Des files d'attente interminables, des bugs techniques et répétitions. Et de fans excédés qui passent des heures à rafraîchir des pages en vain. Voilà les scènes qui se produisent régulièrement ce dernier mois lors de la mise en vente de concerts. De Taylor Swift Coldplay à passant pour Beyoncé. Obtenir des billets pour ces mastodontes de l'industrie s'apparente à un véritable parcours du combattant. En effet, même plusieurs stades de France ne semblent désormais plus capables de contenir la demande impressionnante des concerts. Le groupe britannique Coldplay a annoncé 2 dates au groupe MS Stadium de Lyon les 22 et 23 juillet 2024. Mais les préventes le 26 juillet dernier étaient tournées très rapidement pour fiasco. Jusqu'à 275 000 internautes se sont rués sur le site pour décrocher une place, rapporte le site Chara France. Et certains ont eu la surprise après plusieurs heures d'attente de découvrir des quotas de billets déjà écoulés. Du tournant nous demande in the Prozac a été acheté à des Lyon Show Rasnev Vinadid for 25 juillet 2000. Prozal Ticker Salnab. pic.twitter.com/hvjh5tfjface la demande phénoménale. Le cartel annonce une 3e date lyonnaise le 25 juillet 2024. Mais celle-ci n'est peut-être non plus suffit à combler la demande. Lors de la mise en vente officielle le 28 juillet dernier, il n'a fallu que quelques minutes pour que les 3 dates françaises du gros affiche complet. Les concerts de @Coldplay ou @Groupama Stadium sont désormais complets. Une histoire entre photos laissez-moi pleurer et Coldplay Lyon pic.twitter.com/rb9ls0i23 et Coldplay Lyon. Perso c'est mental moute je suis épuisé pic.twitter.com/ibekhtelt quelques semaines plus tôt. Ce sont les fans de Taylor Swift qui ont vu leur nerf mise à rude épreuve. Pour que Ticketmaster avait tenté d'éviter les catastrophes. Après l'annonce de les branches européennes de son retour en juin, il fallait s'inscrire au préalable pour accéder aux mises en vente des 3 dates parisiennes et des 2 dates lyonnaises de la pop star américaine. Plus chanceux Tirpos surtout obtenaient un code pour pouvoir acheter leur précieux sésame. Moins chanceux mis sur liste d'attente voyaient leur rêve de voir leur idole s'éloigner. Les billets étaient par ailleurs limités à 4 maximum par ville et par personne. La mise en vente Taylor Swift. Le tour de 9 et 11 pour Paris, les défenses arnères étaient mises en pause. Nous vous tiendrons au courant avec une nouvelle heure de mise en vente dès que possible. Les codes non déjà utilisés resteront valables. La vente des billets pour Taylor Swift. Le retour de France et reportés des billets sont toujours disponibles. La vente de ce matin a été perturbée par un problème avec un fournisseur tiers qui s'efforce de résoudre le problème dès que possible. Un tiers en juillet et le jour J de la mise en vente des places pour les dates françaises. Le trafic est tellement important sur le site de Ticketmaster qu'il crache. Après plusieurs heures, les sociétés américaines sont contraintes d'annuler les ventes et de repousser de plusieurs jours. Pour répondre à la demande, Taylor Swift annonce 2 dates supplémentaires en France. Et Ticketmaster étale les mises en vente sur plusieurs jours. Mais même ces mesures n'empêcheront pas des attentes interminables et de grandes déceptions pour beaucoup de fans repartis bredouilles. Combien de billets sont encore disponibles? Quand aurait lieu la vente? Qui est ce fournisseur tiers qui est Bodos? Fournisseur de quoi d'ailleurs? Quel genre de fournisseur intervient dans les ventes de billets DIMATEIJALICEI 7 pour ça? Quelle communication désastreuse! En effet, plus de 220 000 personnes étaient présentes sur la file d'attente virtuelle de Ticketmaster. Un chiffre supérieur et la capacité de 2 stades inférieure et 150 0. Une situation entraînant des reventes qui ont atteint des prix records qu'une multiplication des arnaques. Le Festival de l'Hexagone semble aussi séduire davantage. Sur le type ou le style de musique, les festivals ont fait le plex malgré le temps morose.
Limoges jubile un hôtel accueilli 6 386 spectateurs contre 4-0 l'année précédente. Une influence énorme pour de la musique classique se félicite le directeur et fondateur de l'Évêque Albin de la Tour et de la Colonne du Parisien. Citani ne déroge peu aux règles. Le directeur du festival de Carcassonne Revue qualifie l'édition 2023 d'historique auprès de l'Indépendant. Toulouse le Rose Festival qui se déroulerait les 2 et 3 septembre est déjà complet pour la journée du samedi. Lire aussi Taylor Swift et Beyoncé, symbole de la revanche des tournées après les pandémies et faits post-pandémie. Tendance accentuée par les réseaux sociaux de nouvelle génération avide de concerts. Difficile d'expliquer le phénomène. Dans un contexte post-Covid où l'industrie du spectacle vivant a été impactée de plein fouet, il semble logique que les gens souhaitent retourner en concert. Les chiffres publiés par Live Nation. Le nombre de personnes assistant à des événements directs n'a jamais été aussi haut. La société révélait des recettes records de plus de 3 milliards de dollars pour les 4 premiers. Moins de 20,00 dessous d'une hausse de 73% par rapport à l'année précédente. En discutant avec des fans, ils nous disent que les expériences en direct sont le loisir numéro 1 pour lequel ils sont prêts à dépenser davantage à l'avenir, réagissait Michael Rapinoe, président PDG de Live Nation. La course aux billets de concert n'est donc peu près de